Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On est le 8 novembre et il est temps d'ouvrir enfin EV8 alors que tout le monde l'a déjà ouvert. C'est pas grave, je suis le dernier mais j'espère quand même avoir de beaux hits dans mon ouverture avec deux tripacks. Il est magnifique le lecteur, il est vraiment très beau. Mais j'aime bien aussi le Marest qui a son petit flot. Voilà, et je me suis pris du coup donc les deux tripacks qu'on va s'ouvrir et du coup le hard set. Ça vient d'une display, donc j'espère avoir choisi les bons évidemment. Et avant de commencer, eh bien je vous encourage à mettre un petit pouce sur cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre l'actualité de la chaîne et notamment eh bien l'ETB, puisque du coup j'ai pas reçu l'ETB encore. Mais je pense que la semaine prochaine, on essaiera de s'ouvrir l'ETB, ce qui fera un total de 19 boosters, ce qui est déjà énorme évidemment, puisque on sait très bien qu'on va rien avoir en 19 boosters, hein, évidemment. Voilà. Au niveau des taux de drop, je reviens un peu sur la vidéo que j'ai fait, celle que j'ai actualisée en augmentant l'échantillon, et en fait, en augmentant encore l'échantillon, on s'éloigne de une SAR toutes les deux displays. On se rapproche dangereusement des une SAR tous les 3 displays. Et j'ai déjà quelques... Alors, quelqu'un en commentaire m'a dit, est-ce qu'on peut se fier aux ouvertures américaines? La réponse que j'ai donnée dans les commentaires, et je vous le redis ici, pourquoi est-ce que Pokémon Company ferait des taux de drop différents? Voilà, je pose le problème à l'envers. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'il n'y a aucune raison de penser que les taux de drop sont différents selon les pays, sinon ça serait complètement absurde. Et en plus, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'échantillon en anglais sera toujours plus grand qu'en français. Parce que normalement, Pokémon Company imprime plus en anglais qu'en français. Donc logiquement, si vous vous basez sur le maximum d'ouverture, vous vous rapprochez des valeurs exactes. Donc on n'aura jamais de meilleur échantillon que l'anglais de toute façon. Donc moi je vois pas pourquoi on pourrait pas se baser sur les ouvertures en anglais. Et un peu comme sur EV7, eh bien il y a des displays un peu pourraves et je referai une vidéo je pense et on va commencer à ouvrir tout de suite, hein, mais juste pour finir, juste pour vous donner une info que j'ai eue ce matin en regardant la vidéo, donc c'est toujours le même youtubeur, c'est Danny Phantom, je vous encourage à aller voir si ça vous intéresse. Il a quand même eu une display, donc il a ouvert 20 displays, entre autres, hein, parce qu'il avait ouvert d'autres items. Il a obtenu une display à 11 drops, enfin à 11 hits, donc c'est assez moche, évidemment. Du coup, accrochez-vous si vous voulez ouvrir une display. La SR n'est plus garantie depuis longtemps, donc force à vous. Force à vous, hein, si vous voulez craquer des displays. Même sur les ETB, franchement, on prend un gros risque, mais bon, c'est comme ça. Allez, cessons de blablater, on le fera dans d'autres vidéos. Et on va découvrir la série avec des cartes assez intéressantes. Je ferai le tri après entre ce que je veux garder et ce que je ne veux pas garder. Mais je rappelle évidemment qu'on a un hit incroyable à aller chercher puisque c'est le Spododo de Komiya qu'on a déjà eu du coup au niveau du japonais. Mais du coup maintenant ça serait bien de l'avoir en reverse. Est-ce qu'on a quelque chose? Bakabou. Oh, je sens qu'il va revenir régulièrement celui-là. Et derrière, ça sera chef de fer, mais c'est parfait, puisque pour le Pokédex, eh bien, j'en ai besoin. Donc, très content de faire tomber ce chef de fer, qui, je pense, aurait fini par tomber. Mais bon, c'est comme ça. Au niveau des drops, du coup, j'en profite, puisque j'ai un peu avancé et j'ai un peu d'infos. Les X, on est sur, toujours pareil, c'est 6, enfin, une toutes les 6 boosters, tous les 6 boosters. Donc a priori, il est très peu probable que j'en drop pas une. Sur 10 boosters, ça serait quand même très fort. Par contre, les AR et les FA, ça risque d'être plus compliqué, puisque du coup, on est à une pour 12 et une pour 13 à peu près. Comme sur EV7. Les SR, on n'en parle pas. On est autour de 85. Et on se rapproche des 90. Oh, Topicker et Trio Picker d'Alola enchaînés, mais c'est très beau. On se rapproche des 90 qu'on avait sur EV7. Mais ce qui va jouer, c'est que le set est beaucoup plus grand. Et donc du coup, pour avoir la SR que vous cherchez, très cool ce Mordudor, eh bien vous allez galérer. Oh, magnifique ce OO en reverse, très beau, je suis très content de l'avoir. Et ça sera Terrapagos, et pareil ça pour le Dex, mais ça commence moyennement bien on va dire, tant mieux. Donc du coup les SR très compliqués.
d'aller chercher soit le Latias, soit le Pikachu. Puisque du coup, on est à 1 pour 80, enfin une toutes les 80-90 selon les ouvertures. Après, évidemment, c'est toujours pareil, c'est vous et votre chance. Vous avez vu, moi, premier booster holo, donc du coup, pour le coup, pas de chance. Allez, troisième booster. Et le Spododo qui tombe déjà, magnifique. On aura eu plus de chance que sur EV7. Magnifique. Alors, je vous ai déjà commenté la carte en japonais. C'est le même dessin. Très belle illustration de Komiya. Je la mets de côté pour pas l'oublier. Même si de toute façon, je vais faire le tri derrière. Est-ce qu'on a quelque chose? Non. À la reverse, on y est presque. Très beau ce guerrier aigle que j'ai eu en AR et elle est vraiment très belle. On sait qu'on a une holo déjà. Donc ça commence bien. Et on n'aura rien du coup sur ce booster. Avec feu perçant, et ça c'est pareil, c'est pour le Dex. Même si évidemment, c'est pas pour 6 €. J'aurais pu l'avoir pour beaucoup moins que 6 € évidemment. Donc j'ai vraiment choisi les pires boosters de la display. Faut que j'y retourne du coup. Pour aller chercher les boosters qui manquent. Je vais vraiment faire chou lent sur ces boosters des displays. Vraiment. J'ai l'impression qu'il y a encore une holo. La poisse. On commence à avoir l'habitude. Très joli ce Galvaran. Très 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 joli. Rototo, pardon. Et je pense que sur cette série, il y a beaucoup de cartes que je vais garder. Alors je ne veux pas aller faire le full set évidemment. Mais je pense qu'il y a plein de cartes que je trouve assez cool et que je vais garder. Très magnifique, très très beau ce Togepi notamment. Et du coup, ça c'est une rare reverse. Et du coup, on n'aura rien. Mais encore une fois, une holo pour le Pokédex. À croire que, eh bien, je me suis contenté de trouver les pires boosters. Ah là là, ça commence si mal. Mais bon, je m'y attendais. C'est vous et votre chance. Donc là, n'empêche, je tiens juste à préciser, je vous donnerai les chiffres précis. Mais avec ces 4 boosters, je suis quand même sur une série de, on va dire, facile 7 ou 8 boosters sans hit. Donc autant vous dire que c'est du gros niveau comme d'habitude. J'en ai marre. Pourquoi est-ce que j'ouvre? Pokémon Company ne me respecte pas. La carte Holo Reverse, Holo Promo, Cosmo, tout ce que vous voulez, Marès, je la trouve très belle. Je trouve qu'elle est un peu sous-cotée. Tout le monde est à fond sur le Elector, mais le Marès, je le trouve très mignon. Allez, 5e booster, est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Normalement, là, dans 2 boosters, on se rapproche de la X. Et il y a quand même quelques X sympas que j'aimerais bien aller chercher. Le code, je vous le donne. De toute façon, j'en ai trop. Énergie Psy. Allez. Motisma, très belle. Togepi qu'on a eu tout à l'heure en reverse. Ah, celle-ci, je vous avais dit, elle était très très belle. La Charbambin. Je vais la garder, je pense. Allez, est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Zibibron. Chef de fer en Holo Reverse. Et derrière, est-ce qu'on aura quelque chose? Non, à nouveau, Terrapagos. Ah là 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 là. Vous voyez pourquoi je préfère ouvrir du japonais, hein? Au moins en japonais ça drop, hein. En FR on n'a rien. C'est la grosse douille. On va bien finir par avoir quelque chose quand même. Pyrex. Togepi. Allez, s'il vous plaît. Et il y a beaucoup de cartes dresseurs aussi sur cette série. Oh, il est style le Registyle. Je pense que je vais le garder. Exagel. Ah non! Non! What? Oh là 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 là! Je retire tout ce que j'ai dit. Je retire tout ce que j'ai dit. Merci. Oh là là! Oh non! Oh, je retire tout ce que j'ai dit. Je m'excuse. Oh, on va la sliver tout de suite. Oh là là. Oh, je suis dans tous mes états là. Oh là là, c'est moi qui l'ai choisi. Enfin, entre guillemets, pas vraiment. Ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, je suis allé au Furet, ils avaient pas encore mis EV8 en rayon.
Je suis allé voir le vendeur que je vais voir d'habitude, hein, parce que j'aime bien leur prendre la tête, parce qu'ils mettent tout sous vitrine. Oh non, mais... Oh là là. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, j'étais pas emballé, mais de la voir là... Ah, elle a quand même quelque chose, hein. Franchement, je suis pas très Pikachu, mais... Alors, je sais qu'elle part à 300 €, enfin, c'est n'importe quoi. Mais de la voir là comme ça, elle est vraiment très très belle. Il y a quoi, les chances de l'obtenir, elles sont, mais c'est moins d'1%. C'est moins d'1%, vous vous rendez compte? Là, franchement, non, on arrête la vidéo? Mais c'est incroyable. Oh là 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 là. Et donc il fallait... Oh, là, franchement... Je suis sur le cul. Je suis sur le cul. Oh mon dieu. Oh là là. Oh non, c'est pas possible. C'est... Quelle dinguerie. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai après ça, franchement? Qu'est-ce que je peux avoir de plus? Oh là là, mais non. Et déjà sur la japonaise, j'avais claqué la meilleure carte. Ah non, mais là, c'est... J'ai juste envie d'arrêter la vidéo. Bon, on va quand même s'ouvrir les tripack collector, mais... Là, les jeux sont faits. Les jeux sont faits. Peu importe ce qu'on obtient maintenant. On pourrait avoir que de la clim maintenant. On s'en fout. Oh, elle est très belle. Latios en reverse. Magnifique. Je me suis même pas rendu compte. J'ai ouvert comme un barjot. J'ai même pas attendu. J'ai juste vu Pikachu. Et j'ai pété mon crâne. J'ai pété mon crâne. C'est une dinguerie. Le TB, je sais pas si je vais l'ouvrir. Hein. Le TB, elle a grimpé de dingue parce que les gens font du FOMO. Les gens, ne vous inquiétez pas, Pokémon Company, c'est très bien quand il a un produit qui va fonctionner. Ils vont print à balle. Vous inquiétez pas. Ils vont print à balle. Vous inquiétez pas. Et vous en aurez des cartes. C'est pas du tout un problème. Hein. Des boosters, vous allez en avoir, hein, vous inquiétez pas. Ils ont prévu le coup. Donc attendez un peu. Si vous n'avez pas eu vos préventes, si vous n'avez pas pu acheter, réserver, attendez, soyez raisonnable. Voilà, faites comme moi. Prenez un tripack au Furet du Nord et vous claquez Pikachu. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Oh là là. Mettez des pouces hein, sur cette vidéo. Faites-moi péter les pouces. Hein. Ça pète. Je veux que ça pète. Je veux un record. Je veux un record. Et si vous faites péter le score, on s'ouvre la display ce week-end. La display Jap. On fait tout péter. Et on va chercher de dinguerie sur le booster Jap. Oh là là. Il y a des belles cartes. Hein. Alors le Colossinge, je le trouve magnifique, il est vraiment super beau, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, il est magnifique. Et le Togekiss, oh là là, il me manque que Togetic, j'avais pas retiré l'énergie, il me manque que Togetic. Super. Oh là là, mais non mais c'est... Des pouces, des abonnements, vous faites tout, vous mettez un commentaire, faites-moi péter le record de pouces. Faites-moi péter le record de pouces. Je veux voir le record de pouces. 10 boosters. Vous imaginez 10 boosters. Et je claque la carte la plus recherchée de la série. Elle atteint des sommets. Le Amphinobi à côté, c'est du pipi de chat. Amphinobi à côté, c'est un nain. Il est rien. Oh Togetic. Il me manquait que lui. Du coup, super. Ça fait plaisir. Férocinge. Et... une petite FA sympathique avec Irido, le dresseur, très joli. Donc 2 hits, on a 9 boosters, 2 hits, mais en fait Pikachu il en vaut pour 15 au moins des hits. Là franchement, je sais pas quoi dire. Franchement c'est la meilleure carte que j'ai jamais eue depuis que j'ouvre avec le Magikarp. Mais le Magikarp, il est entre guillemets facile à avoir. Le Magikarp est facile à avoir. C'est rien à côté, c'est rien. Là, on a à moins d'1%. Enfin, quoique le Magikarp, vu la taille de V2, il est quand même chaud à avoir. Hein. Surtout quand on sait dans quoi je l'ai eu. Oh, Motisma, très beau.
Fenard, magnifique. Et ça sera Terrapagos. On n'aura même pas eu une ex, vous vous rendez compte? Mais, pour ceux qui ont raté, on a claqué le Pikachu SAR. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Franchement, est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Cette carte est magnifique. Oh là là. Magnifique. L'ouverture de Dingo. En plus, elle est vraiment clean. Hein. Je vois pas de point blanc. Elle m'a l'air pas trop mal. Elle est un peu abîmée là sur les bords. Ça reste correct. Maintenant, la question, c'est que faire de cette carte? Parce que moi, Pikachu, j'en ai un peu rien à cirer. On va voir. Je vais réfléchir. Après, de toute façon, son prix risque de baisser. Hein. Il peut pas se maintenir à 300 € avec les gens qui vont ouvrir de plus en plus. Enfin, il y en a d'autres qui vont arriver sur le marché. Donc, évidemment, le prix finira forcément par baisser. Alors après, est-ce qu'il va rester autour des 200 €? C'est fort probable. Mais en tout cas, incroyable ce hit sur cette ouverture de 10 boosters. Il va falloir que je reprenne mon souffle. Faites péter le score de pouces, s'il vous plaît. Vous lâchez tous les pouces, là. Incroyable. J'attends l'ETB. Je pense que je vais quand même ouvrir l'ETB pour avoir le magnéton, quand même, parce que ça me fait plaisir. Et le magnéton, je vais aller voir combien il cote, là, à l'ouverture, là. On est vendredi, parce que Card Market autorise pas les ventes avant. On peut réserver une carte, mais on peut pas on peut pas l'obtenir tout de suite. Voilà. Alors, quand même, je tiens à préciser, parce que je veux pas que vous vous précipitiez dans vos magasins et que vous alliez acheter tout ce que vous trouvez là-bas. Hein. Je rappelle que les chances d'obtenir des cartes comme ça sont très faibles. Le Pikachu, en ouvrant 10 boosters, j'avais peut-être 1% de chance de l'obtenir. Et encore, 1% c'est énorme. Donc faites attention, n'achetez pas de manière irréfléchie. Faites attention. Les items vont baisser si vous avez des gens qui vous proposent des prix hallucinants. Allez voir dans vos magasins. Les magasins, je pense, vont pas non plus être pris d'assaut. Moi, tout à l'heure, au Furet, on était 2 à demander des items à l'ouverture. Donc, c'est pas non plus... je veux dire, les magasins vont pas tous vider leur stock dans la journée. Donc, prenez le temps, comparez bien les prix avant d'acheter. Et surtout, n'ouvrez pas trop, faites attention, pensez-y. Pokémon, c'est un jeu de hasard. On peut gagner, j'avoue, je suis un peu malhonnête de dire ça dans cette vidéo où je claque le Pikachu SR, mais je suis très sérieux, faites attention, c'est quand même risqué. Je rappelle quand même que en gros 180-190 boosters, c'est la deuxième SAR que j'ai. Hein. Normalement, une SAR, si vous achetez des displays, c'est une tous les 30 boosters. Une trentaine. Donc si j'avais acheté que des displays, j'en aurais beaucoup plus de SR. Donc, faites attention. Voilà, c'est le conseil que je vous donnerai pour finir. Et eh bien, mettez un petit pouce sur cette vidéo. Abonnez-vous pour voir encore d'autres ouvertures où je ne ferai rien tomber. Parce que, eh bien, cet été exceptionnel. Hein, je vais pas vous mentir. Ça arrivera peut-être dans 2 ans à nouveau, hein, que je claque la meilleure carte de la série. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vais aller me remettre de mes émotions. Je vais aller partager cette découverte sur les réseaux. Et eh bien, je vais m'empresser d'aller la mettre sous top loader pour la protéger. L'analyser plus dans le détail pour voir si elle est vraiment éligible au 10. C'est pas impossible hein, parce qu'elle est vraiment clean. Il faut que je regarde bien comme il faut. Mais en tout cas, elle est très propre. Le centrage est vraiment nickel. Hein. Non, franchement, une dinguerie. Une dinguerie. Allez, à bientôt. Ciao.